midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, la preuve d'un goût certain et aussi, vu les dernières audiences, d'un esprit qu'on peut qualifier de pionnier. Il est midi 23, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Ève Roger, Raphaël Baillot et celui qui, avant de devenir le meilleur chroniqueur satirique de France, occupait la fonction beaucoup moins rieuse de directeur financier d'une boîte d'import-export où il devait dire à des subordonnés des trucs comme: on peut pas juguler les réajustements périodiques du cash flow. Attention Berthier, il y a du KF sur l'opération, on vous attend au tournant. Sans comprendre évidemment ce qu'il disait. Guy Carlier, aujourd'hui, fort de cette expérience, vous vouliez évoquer les nouvelles règles financières de l'Assemblée nationale. Vous avez intitulé votre chronique « Splendeur et misère des notes de frais ». Oui, c'était il y a longtemps. Je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. L'époque où vous, Mathieu, aviez 5 ans et où vous découvriez ce que vous appeliez votre petit Scooby-Doo qui devenait tout dur lorsque, dans votre lit d'enfant, vous le frottiez avec application de votre main innocente. À cette époque, qui aurait pu prédire que des années plus tard, au hasard d'un passage d'antenne et faisant fi du candidaton, vous le proposeriez, votre petit Scooby-Doo, un journaliste polonais responsable d'une tranche d'info de la mi-journée d'une grande radio nationale. Quoi qu'il en soit, en ce temps-là, la note de frais vivait son âge d'or. Elle vous situe un homme sur le plan social, car elle était indissociable du statut de cadre d'entreprise, dont elle était en quelque sorte l'épée d'académicien. Devenir cadre était une sorte de nirvana professionnel. C'est étrange, car c'est la même génération qui avait vécu l'utopie libertaire de mai 68, qui, avec le temps, n'a plus eu pour ambition que d'être cadre commercial ou financier chez Rank Xerox, vivre à Paris 2, jouer au tennis le dimanche matin et faire des notes de frais. Mais de la même façon que le statut de cadre a perdu de sa superbe avec la crise, la note de frais vit désormais des jours sombres. Elle devient l'exception et il y a de moins en moins de frais remboursés. Les temps changent et les parlementaires viennent donc de s'en apercevoir. Et en matière de notes de frais, ils disposeront dorénavant d'une enveloppe de 5 373 € mensuels qu'ils devront justifier, mais percevront toujours une somme de 600 € par mois pour des dépenses sans justificatif, afin, je cite, de régler des dépenses en liquide difficilement traçables. Alors oui, si on utilise la formule des dépenses en liquide difficilement traçables, c'est tout simplement parce qu'au journal officiel, on ne peut pas écrire « Allez au putain ». Et depuis deux jours, dans tous les médias, on polémique, on débat, on s'indigne de ces remboursements de frais sur la personne, les frais vestimentaires, coiffure, nécessités par leur mandat, parce que s'ils n'étaient pas députés, ils erreraient probablement à haillons, échevelés, livides au milieu d'un... Enfin, toute une série de frais qu'on ne rembourse jamais dans le privé. Le problème, c'est pas que le type fasse passer quelques dépenses personnelles en note de frais. Moi, je m'en fous. L'idée de base, quand même, quand on les lit, c'est qu'il soit compétent. Et je me demande si, au bout du compte, toute cette histoire de frais parlementaires n'est pas un écran de fumée permettant de ne pas parler du fond, c'est-à-dire des lois que votent les parlementaires. Et ça me rappelle quelque chose. Donc, dans cette autre vie, il y a très longtemps, à l'époque où Mathieu Noël, etc., j'ai exercé des fonctions de de contrôleur de gestion, puis de directeur financier. Et même si je suis sûr, monsieur Gattaz, que ces méthodes ont changé depuis cette lamentable époque, lors d'un contrôle fiscal dans une entreprise, les dirigeants et les responsables financiers, pour éviter que les grosses magouilles ne soient mises à jour, donnaient ce qu'on appelle des os à ronger au contrôleur fiscal. Et les os à ronger, c'était les notes de frais. Alors on était volontairement laxiste sur ce sujet, à la limite de l'abus de bien social. Vous voyez, du coup, le type était tout content, il découvrait facilement ses petites entourloupes. Venez vous voir, dites donc, là, Berton Maillard a noté un repas de la force de vente chez Taïwan, il n'y a pas de justificatif. Je vais être obligé d'effectuer un redressement. Nous on disait, décidément, rien ne vous échappe, vous êtes impitoyable. Allez, ne soyez pas trop dur. Et pendant ce temps-là, le gars passait à côté de l'essentiel, à savoir des sociétés écrans à l'étranger qui achetaient des produits qu'elles nous revendaient à des prix prohibitifs, nous faisant dégager une perte d'exploitation, mais le profit net était réalisé par la société écran à l'étranger, d'où il était directement viré sur le compte des actionnaires. Voilà. Je suis sûr que de telles méthodes n'existent plus aujourd'hui, grâce, je l'ai dit, à l'action de monsieur Gattaz, mais je suis également certain que ce débat surmédiatisé sur les notes de frais parlementaires n'est pas un os que le gouvernement nous donne à ronger pour cacher l'essentiel. Merci beaucoup Guy Carlier, mon Scooby-Doo et moi, on a adoré cette chronique.